Garches est labellisée depuis 2021 Ville active et sportive, un label d'une durée de 3 ans, renouvelé en 2024 avec l'obtention d'un laurier supplémentaire. Il vient récompenser les efforts sportifs de la ville. En effet, Garches offre à ses administrés de nombreux espaces où faire du sport, que ce soit en intérieur avec le gymnase Le Rallec, Yves Baudin, les 4 vents, l'espace Ramon, l'espace aquaforme, la piscine, mais aussi en extérieur avec le stade Léo Lagrange et son terrain de foot, des cours de tennis au domaine des 4 vents et au gymnase Yves Baudin, et enfin 2 espaces de fitness dans des parcs municipaux. Une ville très bien équipée pour permettre la pratique sportive. Mais d'où vient ce développement sportif si important pour une ville de cette dimension ? Comment a débuté cette folle histoire de la pratique du sport à Garches ? En cette fin d'année olympique où le sport a été mis à l'honneur, je vous propose de découvrir tout cela dans le 2e épisode de Garches de tout temps, Tous au sport. Cette aventure débute dans les années 1930. Le conseil municipal souhaite se doter d'un premier stade pour la pratique du sport à l'école. Pour cela, il faut trouver un terrain qui soit à la fois proche de l'école, mais d'une taille importante. Claude Lagnon, alors conseiller municipal, propose son terrain et sa maison à la ville, qui va l'acquérir par une adjudication pour cause d'utilité publique, dont le décret passe en 1936. Cette date n'est pas anodine. Le sport se démocratise en effet beaucoup en France, dans le sillage de la mise en place des congés payés en 1936. La commune n'acquiert finalement le terrain qu'en 1942. Un contexte pas des plus favorables. Il est immédiatement réquisitionné par les troupes d'occupation allemandes et la ville ne le récupérera que le 25 août 1944 à sa libération. Le stade est réalisé dès 1945 par l'architecte diplômé d'État Pierre Laborde. Alors la commande est la suivante, un stade de foot homologué pour accueillir des matchs, mais également un plateau d'évolution, un terrain de basket et même un espace pour jouer à la pétanque. Dans l'ancienne maison de Claude Lagnon sont alors aménagés les vestiaires douches et les salles de danse. Le conseil municipal lui donne alors le nom de Léo Lagrange, pour rendre hommage à cet ancien sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs qui avait pris son rôle très à cœur et qui considérait le sport comme une condition de la dignité de l'homme. Léo Lagrange qui a sacrifié sa vie pour la liberté de la France en 1940. La construction du centre culturel Sidney Bechet amène la destruction de la maison dont on parlait, qui accueillait la salle de danse et le vestiaire douche. Mais la construction du gymnase Le Rallec en 1978 va la remplacer. Le gymnase Le Rallec pour Joseph Le Rallec, maire de Garches de 1959 à 1971. 3 ans plus tard, le gymnase Les Meurises est construit. Il s'agit d'un COSOM, c'est-à-dire un complexe sportif qui répond à un certain nombre d'exigences et peut obtenir ainsi l'agrément de la Direction régionale de la jeunesse et des sports. Il comprend une grande salle pour la pratique du handball qui peut accueillir 250 personnes tout de même, 2 petites salles d'éducation physique, des annexes fonctionnelles, un logement pour le gardien et 3 cours de tennis. Il est accolé à la piscine inaugurée quelques années plus tôt en 1974. La piscine, tiens, parlons-en. Elle est dotée d'une architecture particulière qui lui permet d'être ouverte sur l'extérieur l'été et fermée l'hiver. Elle se veut familiale et elle accueille d'ailleurs les nourrissons et leurs parents dès sa mise en fonction dans le Baby Club, où les bébés nageurs garchois se familiarisent avec l'eau dans les bras de leurs parents. En 1960, après la mauvaise place de la France au JO de Rome, le général de Gaulle souhaite rattraper le retard pris. Il impulse une politique sportive avec 3 lois-programmes qui mettent en avant la jeunesse. À Garches, les jeunes sportifs sont accueillis au sein de l'école des sports, un accueil de loisirs mettant le sport au centre des activités proposées, avec des moniteurs spécialisés. Elle accueille les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires, et dès son ouverture en 1976, elle rencontre un franc succès. Le sport associatif est également mis en avant par les lois-programmes du général de Gaulle. À Garches, les associations sportives existent depuis de nombreuses années. Le club sportif des ouvriers garchois, CSOG, dont les archives municipales remontent la trace dès 1935-1936, qui était en partie financé par la CGT, et proposait des activités et des manifestations sportives aux ouvriers, comme par exemple une épreuve de cross-country en 1937. Dans le même temps est créé le CSG, le club sportif de Garches. Renommé plus tard le CSAG, club sportif et athlétique de Garches, il se composait de plusieurs sections, une par sport, et se développe au fil des années jusqu'en 1992, où l'association est dissoute pour laisser place à différentes associations sportives. J'ai commencé à 27 ans à faire de la course à pied. C'était le CSAG à cette époque-là. Je voulais faire du parachutisme, parce que je faisais du ski alpin avec UCPA. Et il y avait une brochure pour faire du parachutisme. Moi, je voulais faire ça. Mais il y avait des conditions. Il fallait faire des pompes, des montées de cordes,
Et moi, tout ça, je ne faisais pas. Alors j'allais voir Mme Lecoq. J'ai dit, Mme Lecoq, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait parce que j'explique que je vais faire Elle me dit, il faut aller voir M. Colère. Alors je vais voir M. Colère. Et puis bon, je commence à faire un peu d'athlétisme. Puis ça m'a plu de faire de la course à pied. Ça m'a plu. Et alors, du coup, le parachutisme, j'ai laissé tomber. Et j'ai continué la course à pied. Et j'ai fait aussi différentes... j'ai pas fait que de la course à pied. J'ai fait de lancement de poids, de la longueur, du lancement de disque et initiation au javelot. Et puis donc, après, j'ai fait en athlétisme, j'ai d'abord commencé sur 800 mètres. Après, je suis montée à 1500 mètres. Et après, je suis montée à 3000. Et j'étais la première fille de Garches à monter sur 3000 féminins en piste. Alors là, c'est vraiment... maintenant, c'est devenu une chose naturelle. Mais à l'époque, moi, je faisais du sport. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient du 3000 féminin. Donc, je faisais aussi des crosses l'hiver, des courses sur route, Paris-Versailles, les 20 km de Paris. Vous avez vu tout ça ? Chaque année, au moins à partir des années 70, d'après les archives municipales, le CSAG présentait chacune de ses sections lors de la traditionnelle fête des sports. Les anciens Garchois s'en rappellent. Et vous avez participé aux fêtes des sports, ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, le relais à la fin, on faisait un relais. Donc moi, je participais. Sur le stade Léo-Lagrange, les petits sportifs réalisaient des démonstrations pour attirer de nouveaux adhérents. Escrime, judo, athlétisme, danse, etc., etc. De nombreuses autres manifestations sportives ont également lieu dans Garches tout au long du XXe siècle, notamment les courses cyclistes organisées chaque année entre 1961 et 1983, des courses à pied, des concours de pétanque et des matchs de foot. Match de foot ? Tiens, l'équipe de Garches a d'ailleurs une certaine renommée dans les années 60. Enfin, et peut-être que cela est dû à l'impulsion du pionnier de l'aviation Trajan Vouillat, installé à Garches, mais dès sa création en 1935, le CSG propose une section aéroclub qui rencontre un grand succès. D'autres personnalités célèbres de leur temps, pour des raisons sportives, ont vécu à Garches. Jacques Dupont, ce coureur cycliste, s'est notamment distingué sous les couleurs du CSAG Cyclisme, et ses grandes victoires ont lieu lors du championnat olympique du kilomètre sur piste à Londres en 1948, puis en 1954 au championnat de France sur route, ou encore lors du Paris Tour en 1951 et 1955. À cette occasion, il reçoit d'ailleurs le ruban bleu, une distinction donnée pour le record de vitesse des courses de plus de 200 km. Il le conservera tout de même jusqu'en 1962. Coureur rigoureux et méticuleux, le peloton le surnommait Jacques la méthode. Toujours dans la course, mais mécanique cette fois, René Vauthier est un coureur automobile du tout début du XXe siècle. Coéquipier de Marcel Renault, l'un des frères Renault, ils remportent ensemble le Paris-Vienne en 1902. Malheureusement, l'année suivante, un grave accident lors du Paris-Madrid met brutalement fin à leur collaboration. Marcel Renault décède et René Vauthier est grièvement blessé. C'est l'accident de trop dans le sport automobile de ce début de siècle. Pendant plusieurs années, des courses en ville sont interdites car la sécurité des coureurs et des spectateurs ne pouvait être assurée. Vauthier ne participera plus jamais à des compétitions, mais poursuivra sa carrière dans la mécanique et vécut toute sa vie rue Léonce Buquet, à Garches. Plus récemment, bien plus récemment, Françoise Dufresne fait rayonner le judo garchois en remportant de prestigieuses médailles, 12 titres de championne du monde et 9 titres de championne d'Europe. Garches et le sport, c'est donc une histoire continue depuis le siècle dernier. Bénéficiant parfois de politiques nationales, la ville a su développer une culture sportive locale par la promotion du sport associatif, la construction de nombreuses infrastructures et l'organisation d'événements sportifs. La présence de sportifs résidant à Garches participe sûrement à ce développement. Que diriez-vous de suivre leurs traces ? Merci pour votre écoute et je vous souhaite à tous un très bon entraînement.